Pascal Gau. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais plutôt aborder la forêt exploitée et la filière bois. Alors, dans le bêtisier des mesures à l'encontre de la forêt exploitée dans le Grand Sud-Ouest, je crois qu'on va pouvoir ajouter le nouveau référentiel du programme de reconnaissance des certifications forestières. Et ce nouveau référentiel tendrait à interdire les coupes rases de plus de 10 hectares d'un seul tenant. L'ONF s'est prononcé favorablement pour cette décision. Alors, ne croyez-vous pas que ce type de décision est en contradiction avec la volonté affichée, tant par la France que par l'Europe, de développer la production de la filière bois? Et puis, qu'est-ce qui va empêcher d'abaisser à nouveau ce seuil au risque de remettre en cause l'activité sylvicole? Ça, c'était ma première question. Ma deuxième question: quel est votre positionnement par rapport au transfert du contrôle des exploitants forestiers aux organismes certificateurs, alors qu'avant c'était assuré par des entités régionales? Et dernière question, on a évoqué la multiplication des tempêtes, c'est effectivement un constat. On est bien sûr toujours en positionnement d'une gestion de plus en plus délicate des dégâts occasionnés par ces tempêtes récurrentes. Ne serait-il pas nécessaire de réfléchir au niveau européen à avoir une logique de prévention pour limiter les dégâts? Bon, bien sûr, on ne limitera pas les tempêtes, mais limiter certains impacts de tempêtes. Merci. On a signé effectivement, d'ailleurs comme tous les propriétaires forestiers, tous les propriétaires forestiers, sauf peut-être dans le sud-ouest, qui ont une problématique particulière, mais les propriétaires forestiers, qu'ils soient privés, communaux ou office, ont validé le dispositif PEFC avec la limitation de coupe rase à 10 hectares. C'est vrai que c'est une contrainte. C'est vrai qu'on craint toujours qu'après les exigences soient plus fortes. Notre position, c'est de dire il y a des enjeux environnementaux, on veut bien les prendre en compte, mais vous voyez, la pression est quand même plutôt à limiter on comprend aussi que faire de très grandes coupes rases, c'est difficilement compréhensible. 10 hectares, c'est déjà un seuil qui est pas négligeable. Donc, on pense qu'il fallait un accord sur PEFC, donc on l'a fait. On pense également que le travail que nous faisons avec France Nature Environnement est un travail équilibré, positif. Et nous pensons également que le fait de labelliser nos forêts, puisque les forêts publiques sont en grande partie labellisées PEFC, est un avantage pour les prochaines années, un avantage concurrentiel, notamment dans un monde où le dispositif FLECT, qui est la lutte contre l'importation de bois, de bois exploité de manière non conventionnelle ou interdite, augmente. Et nous avons des barrières maintenant au niveau européen. Et on voit d'ailleurs, on en a discuté avec le commerce du bois, on voit que on voit des mouvements de baisse des importations de bois, notamment de bois exotiques, au profit d'une remontée de l'utilisation de bois feuillus en France. Donc on voit s'inscrire des tendances qui montrent que finalement, ces réglementations ont peut-être tendance aussi à favoriser la relocalisation d'un certain nombre de productions et d'utilisation du bois. Et donc il est très important que nous soyons labellisés.